Hello, hello tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Johanna Voyance. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à thème. Donc, on va voir ici par rapport aux deux tas que j'ai préalablement effectués, si vous êtes guidé par un saint ou si vous êtes guidé par un mystique. D'accord? Donc, il y a bien évidemment une carte des mystiques et une carte des saints sous chacun des choix. Donc ensuite, j'ai complété là avec trois cartes de la quête du cinquième royaume qui va un peu nous aider à savoir comment on peut faire pour améliorer notre situation actuelle par rapport à un domaine précis ou dans votre vie en général. Et ensuite, je verrai s'il faut compléter avec le tarot ou un autre oracle. Donc je vous laisse faire votre choix. Donc vous avez le choix numéro 1 avec la lettre A. Et vous avez le choix numéro 2 avec la lettre Z. D'accord? Donc, je vous laisse faire votre petit choix, les amis. Et moi, je vais commencer avec ceux qui ont choisi la lettre A. Donc, vous, mes petits amis, qui avez choisi la lettre A. Donc, on va voir. Alors ici, donc vous êtes guidé par un saint, notamment Sainte Barbara, qui nous parle de force intérieure. Ok? Donc, je vais vous lire dans le petit livret ce qu'on nous dit par rapport à Sainte Barbara. Alors, spirituellement, Sainte Barbara entoure votre aura d'un cercle de feu protecteur, purifie et recharge les chakras sacrés et racines. Elle illumine la claire connaissance grâce à votre chakra de l'âme pour vous informer de votre mission d'âme dans la vie. Donc c'est exactement le but du tirage. Donc là, vous êtes incroyablement bien guidé par Sainte Barbara. Donc Sainte Barbara, c'est la sainte patronne des défis et de la maîtrise. D'accord? Donc ici, vraiment, donc vous avez avec ces couleurs chaudes qui coïncident bien avec la lettre A qui est de couleur jaune. Donc le chakra racine et le chakra sacré, donc de couleur jaune, orangé. Donc là, on est bien parti. Alors ensuite, avec la quête du cinquième royaume, donc on a l'abeille, ici. On a le dauphin, très belle carte. J'adore cet oracle, il est magnifique. Et ensuite, on a l'éole, avec la carte 31. Voilà. Alors, je vais vous faire une lecture intuitive de ces cartes. Donc ici, moi, ce que je ressens, donc avec l'abeille, on vous invite ici, si vous voulez, à vous épanouir dans le sens où vous devez en fait profiter de chaque instant, du moment présent. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Apprenez, faites des expériences de la vie. Ajoutez en quelque sorte votre pierre un peu à vos édifices dans le domaine dans lequel vous souhaitez pour pouvoir vous épanouir complètement. Avec le soleil ici, on nous parle aussi d'une réussite. On a cette abeille, vous voyez, qui a une clé. Il y a une clé ici dans sa patte. Je ne sais pas comment on appelle ça. Donc pour moi, vous avez les clés en main pour pouvoir développer tout ce qui est d'ordre. Je vais mettre les cartes comme ça vous pouvez les voir bien correctement. Hop, voilà. Donc vraiment pour moi avec cette carte-là, on vous dit vraiment épanouissez-vous, enrichissez votre vie avec des expériences. Donc même si toutes ces expériences ne sont pas concluantes, ne vous apportent pas quelque chose de positif, pardon,
on vous invite, on vous incite à faire votre propre expérience de la vie pour justement créer votre propre personnalité, forger votre caractère, devenir la personne que vous avez envie d'être. D'accord? Avec la carte du dauphin ici, moi j'ai l'impression qu'ici on vous dit vraiment, vous avez des rêves. Retrouvez cette âme d'enfant. Vous voyez, avec la petite là qui tient la lune entre ses mains, donc la lune qui nous parle de transformation. Ok. Donc on vous invite ici à ne pas seulement idéaliser ou visualiser vos rêves, mais à les concrétiser dans la matière, à mettre en forme, à mettre en place des actions pour pouvoir justement concrétiser vos rêves qui vous tiennent à cœur. Parce que, bien évidemment, tout projet commence par notre imagination. Dans notre imagination, il se passe énormément de choses. Et ici, on vous dit, on vous invite à garder, à cultiver, cultiver, comment dire? Oui, à cultiver un peu, cultiver dans le sens où rien n'est acquis dans la vie, et un peu comme une plante, si vous voulez. Le matin, vous allez vous lever, vous allez prendre soin de votre plante, vous allez enlever les feuilles séchées, retourner la terre, arroser votre plante. Donc ici, c'est ce qu'on vous invite à faire. Nourrissez, chérissez vos rêves, mais envisagez aussi de les concrétiser dans votre vie actuelle. D'accord? Alors là, on a la carte de l'éole. Ici, on vous invite avec cette carte à voir les choses, à prendre de la hauteur. D'accord? Ici, vous voyez, on a là une montagne avec un homme qui est au sommet de cette montagne, de ce rocher. Donc, on vous invite à prendre de la hauteur, à voir les choses sous un autre angle, à vous dire que, bien évidemment, on a tous cette capacité justement à se dire, on a fait des projets de vie, nos objectifs, ils sont focus, on reste dans notre lignée, mais on vous invite par cette carte à voir à prendre de la hauteur en fait, à essayer de vous poser, de vous dire que vous avez plusieurs possibilités qui arrivent à vous, que vous pouvez concrétiser justement. Ici, vraiment, je ressens des gens qui ont besoin de concrétiser un projet de vie, un projet professionnel. Et puis avec le chakra racine, pour moi, il est hyper relié à tout ce qui est d'ordre familial, vous voyez. Donc pour moi ici, il y a aussi des gens qui peuvent vouloir ou devoir développer une relation familiale. Vous avez sans doute des rêves, vous attendez sans doute que des choses se passent sur le plan familial, mais on vous demande ici de passer à l'action, d'accord? Parce que je pense que dans votre vie, en fait, vous avez expérimenté un peu comme l'abeille qui butine les fleurs pour, pour ramener comment vous expliquer? J'ai une image en tête de, vous savez, les abeilles qui butinent pour récolter, en fait, pour créer leur miel dans leur ruche. Voilà, c'est clairement ça. Ici, on vous invite, en fait, à faire votre propre expérience, vos expériences de vie. Donc, ne vous dites pas qu'il y a de bons chemins ou de mauvais chemins. Comme le dit le dicton, tous les chemins mènent à Rome. Peu importe le chemin que vous prendrez, vous aurez des expériences différentes, mais la finalité de ce chemin vous mènera à votre objectif que vous êtes fixé. Et pour y arriver, donc on vous invite à rester dans cette créativité, ce monde imaginaire que vous avez en vous.
Ici, moi, j'ai des grands rêveurs, hein. J'ai des gens qui s'imaginent, qui idéalisent, qui s'imaginent leur vie d'une certaine façon. Et avec la dernière carte, l'éole, on vous dit que le fait de prendre de la hauteur par rapport à la situation pour laquelle vous vous posez des questions, eh bien, vous aurez la clé. Vous avez de toute façon la clé en main et vous y arriverez. Je ne sais pas si le message est clair, si vous arrivez à me comprendre, mais en tout cas pour moi ici, vraiment, le message fort et le message important que je dois vous passer, c'est agissez. D'accord? Agissez, vous avez posé vos pions en quelque sorte. Ici pour moi, vous avez posé vos pions. Vous avez tiré des expériences, des leçons de vie. Vous avez assez imaginé, assez travaillé la situation, assez réfléchi. Vous avez pris ou vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Et à ce moment-là, vous saurez quoi faire, vous prendrez votre décision. D'accord? Parce que justement, c'est une de vos capacités en fait. Avec Sainte Barbara, on nous parle de force intérieure. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est en vous, que vous nourrissez vraiment. D'accord les amis? Alors, je vais compléter un peu avec le tarot, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, ici, on a le pape. Ok, alors, je vais mettre comme ça. On a le pape sur l'abeille, donc il nous parle d'inspiration. Hein. Vraiment, vous êtes inspiré. Vous savez que vous avez cette capacité en vous. Vous savez, le pape, c'est quelqu'un de sage, qui a justement tiré des leçons, qui a appris énormément de choses dans sa vie. Donc, c'est une personne qui est suffisamment sage, encore une fois, pour avoir l'inspiration pour comment vous expliquer? C'est hyper compliqué à vous expliquer ce que je ressens, puisque ici vraiment pour moi, j'ai des gens qui se posent vraiment beaucoup de questions par rapport à un domaine précis. Donc vous voyez, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais ici, on vous dit que vous avez l'inspiration. L'inspiration est en vous, vous avez la clé. D'accord? Je vais prendre une carte sur le dauphin. Là, j'ai tout le jeu qui s'est retourné. Bon, bah décidément, j'en ai deux. Donc, vous voyez, alors sur le dauphin, donc j'ai le valet de coupe et j'ai le 10 de coupe. D'accord? Donc ici, on parle d'étudier une situation et en fait, l'étude, pardon, je suis désolée, je suis bégaye. L'étude que vous faites en fait par rapport à cette situation vous amène à trouver une certaine harmonie en vous. Émotionnellement, vous retrouvez une harmonie qui vous fait passer en fait de l'autre côté. C'est-à-dire, en ayant étudié la situation sous tous ces angles, justement, vous retrouvez une harmonie en vous, une certaine légèreté, vous êtes apaisé, vous êtes plus serein et vous passez au plan supérieur, puisqu'avec le 10, là, en numérologie, ça nous parle de nouveau départ. Donc, vous commencez à mettre en place vraiment les choses dans la matière. Et ensuite, avec sur l'éole, donc j'ai le 10 de denier, donc le 10 de denier qui me dit ici que vraiment, là, vous allez vous récoltez en fait tout ce que vous avez semé. Voilà, c'est ça. Merci. Oh là 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 là, je finis par trouver mes mots. Donc, vous avez planté vos graines, vous avez étudié la situation, vous avez tellement réfléchi que de toute façon, arrêtez maintenant parce que si vous réfléchissez
à chaque fois, tous les jours, tous les matins. Vous allez vous embrouiller, votre mental va en prendre un coup. Mais là, moi, ici, vraiment, j'ai des gens qui sont vraiment posés. Donc, vous avez lâché le mental, vous vous laissez guider par votre cœur et vous savez de toute façon que le projet que vous allez mettre en place, vous allez le concrétiser, vous allez récolter. Pour moi, il y a des sous qui arrivent. Financièrement, vous allez récolter, il y a de l'abondance, il y a du bonheur qui arrive. Allez, je vais compléter pour vous avec l'oracle des miroirs. Alors là, hop. Donc là, j'ai une femme ici. On parle d'une femme. Donc peut-être que là, le message complémentaire, ça va vous parler. Donc j'ai une femme, j'ai le temps. D'accord. Donc j'ai la séparation. Donc ici, on peut parler d'une séparation avec une femme, justement. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner d'une femme, mais on me dit que ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et en fait, ça a pris du temps parce qu'il y avait de la correspondance. Il y avait des communications à avoir, des choses à dire pour que votre projet, là, qui vous tient à cœur, aboutisse. Ou soit, je peux avoir aussi des gens qui se sont retrouvés bloqués par rapport à leur situation, parce qu'effectivement, ça a pu prendre du temps, parce que vous attendiez des réponses d'une femme, et la séparation ici peut me parler aussi du fait que qu'il y a eu la séparation peut-être par rapport à tout ce qui se passe là avec la crise sanitaire de la Covid-19, il y a peut-être eu justement cette cassure en fait. C'est pas forcément une séparation dans le sens couple, c'est peut-être une séparation dans le sens où effectivement il y a des choses qui prennent du retard par rapport à ça. Donc on a des correspondances, donc on a dû communiquer par correspondance via des mails, internet, par téléphone, courrier ou des choses comme ça. Et on vous dit que par rapport à votre projet là, faites attention à qui vous dévoilez vos projets. Parce que il ne faut pas tout dire et il ne faut pas le dire à n'importe qui. D'accord? Et ici, j'ai donc un compromis qui a été trouvé. D'accord, par rapport à votre situation, on a trouvé un compromis pour avoir un certain équilibre dans le projet. Et on a bien la carte de l'argent. Donc je vous dis, là pour moi ici, j'ai des gens qui vont concrétiser vraiment leur projet qui va ramener des sous. Je vais prendre une dernière carte. Et donc, on a l'étranger. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Peut-être que par rapport à la crise sanitaire qu'il y a, vous avez dû échanger, mais échanger, du coup, vous avez pas 1, 2, 3, vous n'avez pas eu le temps, le temps, n'importe quoi. Vous n'avez pas eu la possibilité, en fait, d'échanger de vive voix avec cette personne. Donc, vous avez dû passer par des moyens autres, puisque cette personne est peut-être sans doute à l'étranger ou votre projet va se faire à l'étranger. Donc voilà les amis. Donc ici, oui, on me dit en tout cas, message hyper important, hein, c'est que vous avez vraiment fait vous avez acquis une certaine sagesse, vous avez eu des expériences de vie qui vous ont aidé justement à pouvoir concrétiser là ce projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Et on vous dit que de toute façon, vous avez de la réussite, il y a de l'argent qui arrive pour vous. Il y a comme une forme de stabilité et d'harmonie que je retrouve ici pour vous. Ça peut être aussi sur le plan sentimental. Parce qu'avec
avec la carte numéro 2 là, de Sainte Barbara, ça peut me parler aussi de relation de couple qui a peut-être eu, vous allez peut-être entreprendre des choses avec votre partenaire, vous allez peut-être travailler ensemble ou quelque chose comme ça. Mais toujours est-il que si c'est d'ordre professionnel ou sentimental, ou même familial, hein, c'est quelque chose de collectif. Votre projet, en fait, vous ne pouvez pas le concrétiser si vous êtes tout seul. Vous avez besoin d'aide autour de vous. Donc peut-être pas forcément des gens qui auront, je ne sais pas, des parts ou des actions, quelque chose comme ça dans votre projet. Mais ce sont des gens qui seront là pour vous aider, pour vous soutenir. Et on vous dit ici, faites attention à qui vous le dites et comment vous le dites, puisque il y a des gens qui ne seront peut-être pas aussi réceptifs que vous le souhaitez. D'accord? Donc, je vais vous prendre un petit message des anges pour finir votre tirage, vous, les amis. Alors, j'ai une carte. Voilà, vous avez l'archange Gabriel. Magnifique. Donc ici, l'archange Gabriel vous dit, l'archange Gabriel m'assiste dans ma création, j'ai un véritable talent artistique. Donc ici, votre projet, il est peut-être dans le domaine artistique, les amis, et on vous dit que l'archange Gabriel vous assiste dans votre création. Vous avez un talent artistique. Voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais passer au groupe numéro 2. Des gros bisous à vous. Hello, hello, le groupe numéro 2, vous qui avez choisi la lettre Z, le Z bleu. Alors, on va voir pour vous. Donc, vous êtes un mystique et ici, vous avez Confucius qui vous parle de sagesse, les amis. Ici, vous avez un homme plein de sagesse. Donc, je vais vous lire dans le petit livret Confucius ce qu'il vous dit. Donc, c'est la carte 21. Alors, Confucius. Alors, déjà, c'est un philosophe oriental de la sagesse et de la présence. Donc, pour vous, ici, on me demande de lire consciemment. Donc, je vais lire consciemment. Il prépare l'esprit à l'adaptation et à l'apprentissage de nouveaux niveaux, l'éclairant avec des métaphores énigmatiques et des abstractions, conscient du pouvoir d'infuser la sagesse en contant des histoires. Donc ici, vraiment, on vous invite en fait à adapter votre esprit, à être un peu dans le même état d'esprit qu'un sage. Vous voyez ce que je veux dire? On vous apprend en fait, on vous apprend à devenir sage. C'est beau, c'est magnifique. Ah, moi j'adore. Alors, avec la quête du 5e royaume, qu'est-ce que nous avons pour vous? Waouh! Alors là, alors ici, on a le tambour, d'accord? On a le tambour. On a le totem. Vous avez une très très belle carte ici au centre. Et on a les cloches. Voilà. Alors, ici, ce que je peux ressentir pour vous, on vous invite en fait à jouer votre propre musique. C'est-à-dire que votre vie, en fait, c'est vous. Vous êtes le maître de votre vie, d'accord? Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce dont vous avez besoin ou pas, ce qu'il faut que vous fassiez ou pas. Mais ici, on vous dit vraiment que c'est vous, en fait, qui jouez la musique de votre vie pour eh bien, vous dansez avec la vie, tout simplement. Ouais, ici, j'ai cette image de gens, en fait, qui dansent avec la vie. Vous êtes vraiment des gens, vous ne vous prenez pas la tête. Moi, j'ai des gens comme ça ici, vous ne vous prenez pas la tête.
Vous vous dites, si ça m'arrive, c'est que ça doit m'arriver. Si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Donc vous avez raison, mais je vous conseillerais de ne pas trop vous laisser un peu emporter par le flow en fait. Oui. Jouez la musique de votre vie, oui. Soyez, comment dire, soyez le maître d'orchestre de votre vie, mais quand même avec de la sagesse, comme ici, avec la première carte que vous avez eue, la carte du mystique que vous avez eue. Ensuite, vous avez le totem. Le totem, donc, c'est une très belle carte du jeu parce qu'ici, vous avez un élément unifié. Donc ici, c'est vraiment une carte du 5e royaume. Puisque les autres cartes du jeu, en fait, on a les 4 éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu et l'air. Okay, et ici, vous réussissez en fait à harmoniser, à unifier tout ce que vous entre 1, 2, 3, décidément j'ai du mal aujourd'hui, tout ce que vous entreprenez, vous arrivez toujours, peu importe le moyen, mais vous arrivez toujours en fait à, à vous sortir par exemple d'une situation délicate ici. Le totem c'est ça, oui, c'est que vous avez en vous une montagne, vous êtes passé par des étapes très difficiles ici pour moi, mais cette montagne qui est en vous, vous la faites ressortir à l'extérieur et vous montrez. Ici, pour moi, vous êtes des gens, vous montrez votre réussite. Quand vous réussissez à atteindre ce que vous voulez, vous le montrez. Vous êtes des gens qui foncez, qui ne baissez pas les bras, parce que vous déployez vos ailes. Vous êtes un peu comme le phénix. Vous renaissez de vos cendres. C'est-à-dire que vous avez, ici pour moi j'ai des gens qui ont vécu des choses difficiles, mais vous vous êtes battus en fait. Vous êtes battus pour avoir une certaine vie aujourd'hui et vous en êtes fiers. Et moi je vous félicite aussi. Je suis fière de vous parce que vraiment vous vous battez. Vous vous battez et votre réussite elle est vraiment due à ce que vous avez accompli, à vos combats. Vraiment, c'est... Ah, ici, c'est un beau tirage. Hein. Et maintenant, vous êtes en total accord avec tout ce qui vous entoure, en fait. Je crois qu'ici, j'ai des gens... vous avez réussi à trouver la stabilité dans tous vos domaines de vie. Stabilité financière, stabilité émotionnelle, stabilité sentimentale, stabilité familiale, professionnelle. Mais vous en avez bavé pour en arriver là. Vraiment, pour moi, vous en avez bavé. Et chapeau. Chapeau les gars, continuez comme ça. Continuez comme ça. C'est pas pour ça, hein. Vous avez joué votre musique, votre chanson. Vous l'avez fait comme vous le sentez. Et au final, ça a payé. Ça a payé ou ça va payer. D'accord ? Avec la carte des cloches. Et ici, on vous dit, on vous invite en fait à ne pas, justement, le fait d'avoir réussi à faire tout ce que vous vouliez par vos propres moyens, on vous invite ici à pas trop vous retirer en fait. Vous voyez, là j'ai une geisha et elle est retirée du groupe là. Là j'en ai 3 qui partent et elle en fait elle regarde au loin un peu avec un peu de réticence, vous voyez, avec des craintes. Mais ici, on vous invite à pas rester seul, à ne pas vous isoler. Parce que si vous restez isolé, en fait, ce qui va se passer, c'est que eh bien, vous allez tout simplement vous ne laissez pas la porte ouverte à d'autres possibilités qui peuvent se présenter à vous.
dans n'importe quel domaine que ce soit, puisque vous, ici, vous êtes des ingénieurs nés, vous arrivez à harmoniser, en fait, à vous homogénéiser tout ce que vous touchez. Donc, c'est hyper... c'est très beau, hein. Mais vraiment, je parle du résultat final, mais vraiment, vous en avez bavé, vous en avez bavé. Vraiment, ici, j'ai des gens qui ont eu des étapes de vie, qui sont passées par des choses vraiment difficiles. Donc, n'oubliez pas d'où vous venez et ne laissez pas... je comprends que vous soyez... comment on appelle ça? Vous savez, les gens qui doutent. Ne soyez pas... enfin bon, bref, je trouve pas le mot. Mais vous comprendrez ce que je veux vous dire. Ne soyez pas trop centré sur l'ego, si je dirais. Laissez quand même la porte ouverte pour les gens qui veulent vous apporter de l'aide, par exemple, ou qui veulent vous soutenir, ou des choses comme ça. Mais bien évidemment, hein, je comprends que vous soyez un peu réticent et que vous avez des craintes par rapport aux gens qui peuvent intervenir dans votre vie, mais ne vous laissez pas happer par toute cette crainte-là, d'accord? Allez, je vais recouvrir avec le tarot égyptien pour avoir des messages complémentaires, mais ici, vous n'avez pas trop besoin de messages complémentaires, hein. Donc, une carte. Alors, sur le tambour, donc on a la justice, donc, effectivement, comme je vous parlais d'équilibre, donc c'est clairement ça. Vous avez, vous, réussi hein, à trouver l'équilibre. C'est top. Vous avez fait votre bonhomme de chemin et vous vous êtes dit, c'est moi qui suis le maître d'orchestre de ma vie, c'est moi qui décide. Donc, ici, moi, je peux que vous dire bravo, chapeau, nickel. Alors, sur le totem, donc j'ai la roue. Donc, c'était votre destin, en fait, d'être un... Vous êtes né pour ça. Vous êtes fait pour ça. Vous êtes vraiment quelqu'un qui avait saisi les opportunités et votre destin, vous savez très bien à quoi il est relié. Donc, voilà. Ici, j'ai des gens aussi qui peuvent être des leaderships. Vous voyez, vous pouvez soit avoir des postes à responsabilité dans votre travail, ou soit vous pouvez aider en fait les gens qui sont... vous pouvez tirer... En fait, les gens qui sont pas bien émotionnellement, ou des gens qui sont pas bien dans leur vie, ou des gens qui ont des difficultés pour trouver un emploi, ou des choses comme ça, vous, en fait, vous êtes cette personne-là qui tirez les gens vers le haut. Vous les élevez, en fait. Et c'est cool, hein, franchement, magnifique.